Comme vous le constatez, nous avons décidé de recommencer ces rendez-vous territoire, c'est-à-dire d'aller à votre rencontre. Ces rendez-vous territoire vont nous mener jusqu'au 1er avril, aux quatre coins du département du Morbihan, pour aller à la rencontre à la fois des élus et des collaborateurs dans les communes, les EPCI, les CCAS. Voilà, donc le centre de gestion, pour rappel, c'est un président, ce sont des administrateurs et 80 collaborateurs pour vous accompagner sur les missions qui sont les nôtres, à savoir tout ce qui a trait, au sens large, à la gestion des ressources humaines. Les rendez-vous de territoire programmés cette année, donc Pontivy, 28 février, nous y sommes. Nous serons à Cléguer le 11 mars, à la fois le matin et l'après-midi, parce que les élus ont souhaité pouvoir avoir une rencontre avec le président. À Carnac le 13 mars, à Tex-Noyalo et à Ploermel le 1er avril. Nous avons essayé de faire cela par bassin, par intercommunalité surtout. Bon, comme le disait Mme Garot, l'idée dans la construction de ce nouveau pôle parcours professionnel est bien de retracer finalement toute la carrière de l'agent depuis son entrée dans la fonction publique, donc par les concours et les examens, jusqu'à sa sortie, qui se traduit dans le meilleur des cas par la retraite, avec bien évidemment tout le déroulé qu'on retrouve au niveau de la carrière. Donc voilà, on est sur l'idée d'une continuité d'un parcours. Donc sur les concours et examens, on est sur quelque chose de classique, c'est l'organisation des concours et examens professionnels pour l'ensemble des cadres d'emploi et grades, à l'exception des A+. Donc si je parle de l'année 2019, on est sur le concours d'agent de maîtrise et d'animateur au niveau de la Bretagne. On a organisé également le concours de puéricultrice, là pour le compte du Grand Ouest. Et puis arrive très prochainement l'examen professionnel de technicien principal de 2e classe. Et puis un petit peu plus tard dans l'année, on va préparer les échéances pour le concours de rédacteur et puis d'ores et déjà les inscriptions pour les échéances de 2020. S'agissant vraiment du volet conseil RH et stratégie RH, l'équipe est composée de consultants qui peuvent mener des accompagnements dédiés au sein de vos collectivités sur toutes les thématiques RH complexes et aussi sur du quotidien. Il faut savoir qu'en termes d'activité courante, on accompagne notamment régulièrement sur la refonte de règlement du temps de travail. Toutes nos collectivités ne sont pas encore à 1607 heures aujourd'hui, donc il y a encore un travail de mise à jour de la réglementation locale sur le temps de travail. On a encore certaines collectivités qui nous sollicitent ou des intercos sur la mise en place du RIVZEP, c'est-à-dire repasser une nouvelle délibération avec une cotation de poste qui corresponde vraiment à la stratégie financière de rémunération que les élus souhaitent employer sur la collectivité. On accompagne aussi tout ce qui est calibrage de services, calibrage de postes, mise à jour de l'organigramme. L'accompagnement également sur tous les outils autres tels que règlement intérieur des services et accompagnement services dédiés, services techniques, restaurants scolaires, accueil de loisirs, sur le rôle des agents, leur qualification, des plannings, l'annualisation du temps de travail, etc. Le pôle santé, le pôle qualité de vie au travail, pardon, oui voilà, lapsus. Il a changé. Le pôle qualité de vie au travail a changé au 1er janvier. A vocation à vous accompagner aussi, c'est la quatrième corde à l'arc du centre de gestion. Sur des questions, effectivement, sur des questions collectives, sur des questions individuelles, auxquelles on va rajouter l'enjeu de santé, l'enjeu lié à l'absentisme de vos agents. Effectivement, Marion Ténier vous parle tout à l'heure effectivement de l'enjeu de remplacer vos agents en arrêt, se préoccuper des questions de reclassement. Ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, vous vous retrouvez sur un dossier qui est souvent passé par la case santé au travail, ou en tout cas ou problème de santé au travail. C'est la vocation du pôle qualité de vie au travail.
niveau qualité de vie au travail, aujourd'hui, c'est 36 personnes, et comme l'a dit Madame Garot tout à l'heure, particulièrement territorialisées, puisque je ne vais pas vous faire la liste des 36 personnes, mais je vais surtout me focaliser sur celles que vous devez connaître ici, puisque qui dit équipe territorialisée dit équipe de proximité. Vous savez tous, c'est que vous passez vos visites normalement à Pontivy, ou pas loin en tout cas. Donc l'équipe ici sur secteur de Pontivy, c'est le docteur Lemarchand, médecin de prévention, c'est Magali Gardena, infirmière en santé-travail, c'est Cédric Jarnaud, le conseiller en prévention, c'est Clarisse Le Sourne, assistante sociale du personnel, c'est Sylvia Van der Bossen, donc psychologue du travail, et puis je vais également associer l'équipe de direction et d'encadrement du CDG, outre effectivement moi-même, c'est Dr Morat, médecin coordonnateur du service de médecine, c'est Sarah Arzel, chargée de projet en organisation, Issa Diarra, responsable du service prévention. Bref, c'est toute une équipe nombreuse qui du coup déploie des quantités d'actions dont on va effectivement faire un petit peu l'inventaire.